Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur les leçons de Tawhid. Nous allons aborder la leçon numéro 5. Les conditions de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah. La première condition est reconnaître son message et en avoir la totale conviction dans son cœur. La deuxième condition est prononcer cette attestation et la reconnaître de façon manifeste avec sa langue. Et la preuve de ces deux conditions réside dans la parole d'Allah. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Surat al-Hujurat, verset 15. Allah dit aussi dans le Coran: voilà les versets d'Allah que nous te récitons avec la vérité et qui fait certes partie des envoyés. Surat al-Baqarah, verset 252. La troisième condition est se conformer à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam en œuvrant avec ce qu'il a apporté comme vérité et en délaissant ce qu'il a interdit comme chose vaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Imran, verset 31. Allah dit aussi dans le Coran: et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Surat Al-Araf, versets 156 et 157. Allah dit aussi dans le Coran: croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Surat Al-Araf, verset 158. Quatrième condition: considérer véridique ce dont il nous a informé, qu'il s'agisse d'ordre, d'interdiction, d'événements inconnus, concernant le passé et l'avenir ou autre que cela. Allah dit dans le Coran: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. D'après Surat Al-Ashr, verset 7. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me faites-vous donc pas confiance alors que je suis l'homme de confiance El-Amin, de celui qui est au-dessus des cieux et dont les nouvelles du ciel me parviennent matin et soir? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cinquième condition: aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne, plus que nos biens matériels, nos parents, nos enfants et plus que l'ensemble des gens. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera complètement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que son père, ses enfants et tous les gens. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun de vous ne sera complètement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que son père et ses enfants. Abdullah ibn Hisham, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte ceci: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il tenait par la main Omar ibn al-Khattab. Omar dit: ô messager d'Allah, à part ma propre personne, tu es celui que j'aime plus que toute autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors: non, par celui qui détient mon âme dans sa main. Tu ne seras parfaitement croyant que lorsque tu m'aimeras plus que ta propre personne. Omar répondit à cela: alors maintenant, par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: maintenant, ô Omar. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. La sixième condition est faire prévaloir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celle de toute autre personne, qui qu'elle soit, et mettre en pratique sa sunna. Allah dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Surat Al-Hujurat. Septième condition: accorder de l'honneur, de la considération, de l'estime, du respect et de l'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce qui lui est révélé Allah, le Coran et la sunna authentique. Et cela ne se réalise qu'en œuvrant en conformité avec ces deux sources et en les aimant plus qu'on aime sa propre personne. Allah dit dans le Coran: nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur
et de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, tu'azziru, et reconnaissez sa dignité, tuwaqqiru. Le sens de at-tazir et at-tawik dans le verset. Tu'azziru, Ibn Abbas a dit ainsi que d'autres que vous lui accordiez de la considération. Tuwaqqiru vient de tawqir, qui est le respect, l'estime, la considération, comme il est cité dans l'exégèse de Ibn Kathir en commentaire de ce verset. Le verset que j'ai dit avant venait de la sourate Al-Fath, versets 8 et 9. La leçon numéro 5 est terminée. Si vous voulez la suite des leçons, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum.